Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo qui va vous parler, je pense, énormément parce que c'est souvent une question qu'on me demande par mail, par message sur YouTube, etc. Lorsqu'il y a un blanc, Myri, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas quoi dire, je panique, je panique. Eh bien, plus de soucis grâce à ces 3 phrases que je vais vous partager et qui vont vous permettre de relancer n'importe quelle conversation dès qu'il y a un blanc avec n'importe qui, que ce soit une personne que vous adorez, que ce soit votre patron, avec un ami, une personne que vous draguez, peu importe. Ces 3 phrases-là vont fonctionner. Et en fait, j'ai décidé de créer cette vidéo aujourd'hui parce que je suis en train, justement là, mon ordinateur est juste là et je suis en train de finaliser mon programme Fini les blancs gênants où je vous donne toutes les clés qui vont vous permettre d'engager et d'entretenir une conversation avec n'importe qui, n'importe quand, de façon magique, presque. C'est un programme que j'ai créé qui a fonctionné pour moi parce que moi je suis ce qu'on appelle un ancien timide et je suis désormais comédien. Voilà, j'ai pu tourner dans des films au cinéma, à la télé, sur Netflix, au théâtre, faire des one-man shows, donc je sais de quoi je parle. Le programme est juste dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Je vous invite vraiment à venir me voir parce que je ferme l'accès le 24 décembre à 17 h, donc c'est dans quelques heures. N'hésitez pas à cliquer et je vous livre tous mes secrets pour savoir engager, entretenir une conversation et devenir le maître, la maîtresse de la conversation et surtout pour pouvoir défoncer votre timidité. Et en fait, j'ai en face de moi ce fichier justement, donc j'étais en train de créer, de finaliser mon programme Fini les blancs gênants où je vais vous livrer 2 PDF bonus dont l'un c'est les 10 phrases qui fonctionnent bien pour relancer une conversation. Quand vous serez en conversation, vous aurez juste à avoir ce petit PDF sur vous, que ce soit en papier ou que ce soit même sur votre téléphone. Vous le révisez, vous retenez 3, 4 phrases, 5, 6, 10 phrases et vous allez pouvoir relancer une conversation. Fini les blancs gênants, fini les moments de doute, fini le fait d'être rouge pivoine. Et là, vous allez devenir beaucoup plus fluide, beaucoup plus facilement. Alors, voici une phrase que je vais vous partager qui est la première phrase lorsque vous avez un blanc que vous sortez comme ça directement et qui va relancer la conversation. Mais avant, jingle. Défonce la timidité, c'est exactement ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. La première phrase c'est: est-ce que tu regardes des séries en ce moment? J'adore cette phrase. Alors toutes les phrases que je vais vous partager, elles sont utilisées par moi en ce moment. Alors je maîtrise les conversations, j'ai pas nécessairement, je suis pas du tout et plus du tout timide, mais des fois il y a des personnes que je rencontre où le feeling ne passe pas de façon naturelle, où la personne en face de moi n'a pas envie de parler, ou est elle-même timide, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'aime utiliser ce genre de conversation. Donc la phrase numéro 1 c'est, elle est juste en face de moi: est-ce que tu regardes des séries en ce moment? J'adore cette phrase. Alors, elle marche énormément pour plusieurs raisons. D'une, parce que beaucoup de personnes regardent des séries. Vous, moi, vos amis, votre famille. Ou en tout cas, si la personne en face de vous ne regarde pas des séries, elle regarde soit une émission préférée, soit un film au cinéma, soit une série à la télé, même pas nécessairement sur Netflix, ou voilà. Donc n'hésitez pas à poser cette question, ça va relancer puisque beaucoup de personnes sont connectées aux séries. Vous aussi, j'imagine. Et donc, dès qu'il y a un blanc gênant, tiens, au fait, est-ce que tu regardes des séries en ce moment? Et là, ça va relancer une conversation sur d'autres sujets, sur des séries sur Netflix, sur Amazon, sur Disney+, sur même le cinéma. Est-ce que tu es allé au cinéma dernièrement? C'est une extension de cette phrase que j'adore aussi. Et très souvent, très souvent, les personnes regardent des séries ou ont regardé un film ou ont regardé une émission ou sont allées au cinéma. Et par rapport à ce que la personne va vous raconter, vous pouvez à votre tour relancer la conversation avec une série que vous avez vous-même regardée et avoir d'autres questions autour de ce thème des séries. Est-ce que tu as regardé une série? Est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Quelle est ta série préférée? Quel type de série tu aimes en général? Quelle est la série que tu as détestée? Enfin bref, à partir de ce thème-là, de la série, de cette question-là, est-ce que tu as regardé des séries en ce moment? Est-ce que tu regardes des séries en ce moment? Vous pouvez avoir un panel de discussion énorme. Donc, un conseil, un sous-conseil dans le conseil, c'est-à-dire que quand je vous donne cette phrase-là, ne soyez pas uniquement dans ce cadre de cette phrase. Ne voyez pas uniquement, tiens, au fait, est-ce que tu as regardé une série? Mais parlez aussi de séries
cinéma, qu'est-ce que tu as aimé dans cette série, quels sont tes personnages préférés, pourquoi tu as aimé, etc. Essayez de broder tout autour de ce thème. C'est très important et ça va vous permettre, voilà, d'une aussi, une autre raison, c'est que vous allez pouvoir mettre en avant que vous avez aussi une culture de la série, que vous vous intéressez aux séries et ça, les gens aiment bien, vous avez une forme de passion parce que regarder des séries, c'est vraiment quelque chose de très important parce que beaucoup de gens regardent des séries. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire la série que vous êtes en train de regarder actuellement. Numéro 2, une phrase que j'adore, elle est magique pour moi, c'est « Quoi de neuf ?» Alors cette phrase « Quoi de neuf ?» elle est juste magique. Elle fait partie des 10 phrases qui fonctionnent bien pour relancer une conversation. Le PDF bonus que je vous propose dans mon programme Fini les blancs gênants. Et pourquoi elle fonctionne, cette phrase « Quoi de neuf ?» qui paraît totalement anodine, c'est que d'une, elle est très facile à retenir. Hein, quoi de neuf, voilà. Ou si vous avez en face de vous quelqu'un d'un peu plus important, votre patron ou vos beaux-parents, peu importe, peut-être le quoi de neuf est un peu trop familier. Alors n'hésitez pas à dire alors quelles sont les nouvelles, comment vous sentez-vous aujourd'hui, des choses comme ça, mais vraiment quelles sont les nouvelles, quoi de neuf, qu'est-ce que tu me racontes de beau, qu'est-ce que vous me racontez de beau. Cette phrase elle est magique parce qu'elle est d'une donc simple à retenir et puis de deux, c'est comme si vous donniez en fait la balle à la personne en face de vous. Juste, vous avez un blanc, vous ne savez pas quoi dire. Hop, quoi de neuf? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, quoi de neuf? Qu'est-ce que tu me racontes de beau dans ta vie? Hop, vous avez donné la parole à l'autre personne et c'est à l'autre personne de se débrouiller. Vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille et c'est à elle de répondre et c'est à elle que vous mettez entre guillemets la pression. Donc la personne va répondre quelque chose et en fonction de ce qu'elle va dire, vous pouvez enchaîner la conversation. Elle va vous raconter son week-end, elle va vous raconter ses vacances, elle va vous raconter son Noël, qu'est-ce qu'elle va faire à Noël par exemple, etc. Et vous pouvez continuer à entretenir et engager la conversation par rapport à ce qu'elle vous aura raconté. Et s'il y a un autre blanc, hop, alors tu as regardé des séries pendant tes vacances de Noël et bim, plus de blanc du tout pendant vos conversations. Vous êtes armé avec ces 2 phrases magiques qui vont vous permettre de savoir engager et entretenir une conversation. Troisième phrase que j'aime bien, que je vais vous partager sur les 10 phrases qui fonctionnent bien pour relancer une conversation, c'est « Est-ce que tu fais toujours du ou de la ?» Et vous allez faire ça avec une activité que la personne a déjà fait. Alors par exemple, si elle fait du yoga, vous pouvez lui demander « Est-ce que tu fais toujours du yoga ?» Si elle fait du cheval, est-ce que tu fais toujours du cheval? Si elle fait du skate, est-ce que tu fais toujours du skate? Du chant, de la poterie, du Scrabble, peu importe. Essayez de vous rappeler ce que la personne a fait il y a quelques semaines, quelques mois. Est-ce qu'elle a fait des formations, des cours, des stages, des activités? Et demandez-lui si elle le fait toujours. Et comme je vous avais dit dans la première phrase, ne restez pas uniquement sur cette phrase si tu fais toujours du chant par exemple, mais demandez-lui si elle répond oui ou non, qu'est-ce que tu chantes en ce moment, est-ce que tu as toujours du plaisir à chanter, est-ce que tu prévois de continuer l'année prochaine ou est-ce que tu vas arrêter, est-ce que tu fais d'autres activités à côté? Brodez autour de ce thème précis. Est-ce que tu fais toujours du chant? Par exemple, si la personne en face de vous fait de la cuisine, vous pouvez lui demander qu'est-ce que tu as cuisiné dernièrement. Mais vraiment broder autour. Et l'avantage, c'est que ça va permettre de vous connecter à la personne en face de vous qui a une activité. Et quand on parle des gens, quand on fait parler les gens, ils adorent. Ils adorent parler d'eux. Donc n'hésitez pas à relancer sur des sujets que les personnes aiment. Le chant, le yoga, le skate, les séries, pourquoi pas. Est-ce que tu regardes toujours des séries? Qu'est-ce que tu as regardé comme série, etc. Quoi de neuf dans les séries, dans le monde des séries? Alors vous voyez, on peut prendre vraiment ces 3 questions, les mélanger, ouvrir le champ des possibles de tous les types de questions, des branches, des extensions et vous êtes armé pour savoir entretenir une conversation sans aucun blanc. Et ça, c'est juste magnifique. Et surtout, ça donne confiance. Ça donne confiance parce que souvent, on me pose cette question, mais quoi dire? Et maintenant, vous savez quoi dire. Vous avez 3 phrases magiques qui peuvent vraiment sauver vos conversations si vous êtes pendant un rendez-vous galant, si vous êtes pendant une réunion entre collègues, si vous êtes au restaurant avec des amis, des inconnus, votre belle famille. Hop, là vous pouvez relancer vos conversations avec ces 3 phrases qui sont juste magiques et que j'utilise encore moins en tant qu'ancien timide quand je suis sur un plateau de tournage par exemple ou au théâtre. Hop, je ne connais pas les comédiens avec lesquels je joue, je peux toujours relancer alors quels sont tes projets dernièrement, quoi de neuf dans le monde du cinéma, etc. Et ça permet de relancer cette conversation. Si vous voulez encore
d'autres phrases. Il y en a encore 7, elles sont toutes magiques parce qu'au bout d'un moment, le problème, entre guillemets, c'est que la personne en face de vous va se dire, il répète un petit peu tout le temps les mêmes phrases, donc ça va se voir. Donc c'est pas grave en soi, hein, parce que le quad 9, il est toujours régulier, mais si vous voulez d'autres phrases magiques qui fonctionnent très bien et que j'utilise encore maintenant, n'hésitez pas à rejoindre mon programme Fini les blancs gênants pour être le maître, pour être la maîtresse de la conversation et vous donner cet outil pour toujours avoir de la conversation. Et dans ce programme, vous allez découvrir quoi dire, comment tenir son corps, comment regarder, comment parler, comment positionner sa voix, surtout dès qu'il y a un blanc gênant, comment je le dis, ça va être magique. Les outils que je vais vous partager, j'en perds mon latin, vont vous permettre de transformer vraiment votre vie. Le lien est juste en bas. Les 3 phrases, je vous le répète, sont: est-ce que tu as regardé des séries dernièrement? La première, magique. La deuxième, quad 9. Et la troisième, est-ce que tu fais toujours du yoga, du chant, du Scrabble, du domino, n'importe quoi, de la cuisine, de la poterie? N'hésitez pas, prenez ces 3 phrases, elles sont cadeaux, rien que pour vous. Si vous en voulez d'autres, si vous voulez aller plus loin, faites-moi confiance, on se retrouve juste en bas, dans le lien juste en dessous. Je vous dis à très bientôt et surtout, de bonnes fêtes. Je vous embrasse. C'était Myri.